avec Jordan qui était précédemment venu nous présenter ta Ford Fiesta ST. Donc tu l'as vendue pour passer à autre chose, une voiture qui n'est pas forcément très éloignée parce qu'aujourd'hui c'est une i20N. Exactement, i20N de 2021, une des toutes premières sorties, les véhicules de démonstration des concessionnaires et je l'ai récupéré en décembre. Aujourd'hui ils la produisent encore? Ils la produisent toujours, mais il y a beaucoup de délais pour l'avoir, minimum 1 an. En tout cas, en termes de gabarit, c'est quand même assez proche de la Fiesta. C'est similaire, à quelque chose près, c'est similaire. Donc de ton côté, tu voulais rester un peu sur le segment de la petite GTI, c'est ça? Totalement, moi c'est mon secteur, c'est les petites GTI légères, qui ont du peps et qui marchent bien. C'est vrai qu'on s'y attache à ces petites GTI là, qui ont du caractère, Totalement. Moi, qui ont un bon comportement sur la route. Et puis parce que là, on est sur quelle puissance? On doit avoir 200 chevaux et quelques. Un peu plus, 204, mais c'est relativement équivalent à la Fiesta. Ouais. C'est à peu près pareil. Parce que la Fiesta, on était sur un bloc 1,5 litre. 1,5 litre, 3 cylindres et 200 chevaux. Alors là, on est par contre sur un bloc 4 cylindres. 4 cylindres, 1,6 litre et on passe à 204 chevaux. C'est devenu la norme d'avoir du 1,6 litre maintenant sur ces petits véhicules. Eh ben, on voit un N partout. N, c'est la division sportive de chez Hyundai depuis quelques années, qui est développée aussi en rallye. Alors N, ça veut dire Namyang, c'est où il y a la société mère. Ils ont une branche de développement au Nürburgring aussi, pour développer tous les véhicules et les véhicules sportifs. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau là-dessus? Alors moi, j'ai pas fait grand-chose. Bon, on voit le N là sur la boîte à air, c'est remplacé par un filtre à air Piper Cross. Et j'ai rajouté la barre anti-rapprochement, N Performance aussi. En termes de chiffres, donc tu nous parlais de 204 chevaux. 204 chevaux, couple. Exactement. Couple, 275 Nm. Ok, donc un petit peu moins de couple que la Fiesta ST. Un petit peu moins. On va dire c'est un peu moins punchy sur les sensations d'accélération, mais on voit le compteur monte vite. Il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Ouais. C'est plus haut dans les tours, on va dire, au niveau de la puissance. Et puis ce bloc, il me semble qu'il est emprunté à la Kia Proceed. Il est emprunté à la Kia Proceed, exactement. On peut parler un peu des lignes de cette i20N. Il y a pas mal de choses à dire. C'est petit, c'est assez pointu sur l'avant, mais à la fois un petit peu arrondi aussi. Ouais, ils ont voulu jouer un peu sur les formes. Bon déjà, on voit que c'est une N, il n'y a pas de souci sur ça. Après, on aime ou on n'aime pas. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi il a été trop agressive, un peu trop expressive. Comme un peu une Civic Type R FK2 ou FK8 qui est souvent, on dit que c'est trop tuning. Ça c'est le côté un petit peu Asie, de toute façon, cette démonstration au niveau des lignes. Calandre en noir laqué, même avec le logo qui a été passé de fait en noir, qui se font très bien, on le voit presque pas. C'est exactement le même noir. Et ils le vendent en aftermarket. Exactement. Non, moi je trouve ça agressif, mais pas trop non plus, tu vois. Franchement, ça me plaît. J'aime beaucoup aussi la bande rouge qu'on retrouve également sur les bas de caisse. Oui, sur les bas de caisse. Avec le rappel du N. Ça, c'est des petites touches que j'adore. Encore une précision, c'est de l'aftermarket, ça aussi. En fait, d'origine, il y a la moulure vide. Il y a juste le N. Ils avaient fait la même bêtise sur la i30N. Exactement, c'est la même chose. C'est dommage. C'est exactement la même chose. Puis à l'arrière, pareil, on a quand même un petit diffuseur. C'est sympa, franchement, avec des petites lames. Et puis, c'est surprenant, ils nous ont mis un embout d'échappement qui est très ovale et aplati. Ovale aplati et qui sort en une sortie, alors qu'il y en a deux. On voit bien, ça fait 2 sorties en fond. Mais ils ont fait le choix de faire l'ovale parce qu'en fait, les 2 sortie ronde, ils l'ont déjà fait sur la N-Line. Il y a un petit détail, je pense que tu l'as remarqué forcément, c'est ta voiture. Mais là, tu vois, on a un petit liseré rouge, puis tu as les réflecteurs qui viennent se fondre dans la masse. Et en fait, on dirait presque que tu as 3 bandes. Enfin, 4 au total, bandes, alors que tu as les réflecteurs qui sont intégrés. Ça, c'est bien pensé, je trouve. Exactement. Moi, l'anti-brouillard arrière est ici en façon triangle, un peu façon Formule 1, on va dire. Très sympa. C'est bien pensé, en tout cas. Donc, le logo qui est en noir également à l'arrière. Le feu dans tout le prolongement de l'arrière de la voiture? Non. Non, ça s'arrête là, on voit la délimitation, ça s'arrête là. Ah, ça s'arrête là. Donc en fait, cette bande, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est juste comme la bande rouge là. C'est esthétique. C'est juste de l'esthétique. Bon, écoute, je pense que c'en est tout sur les lignes. Ah, il y a quand même. Alors, il y a certainement d'autres choses à dire. Un béquet. C'est un peu comme les Civic Type R, c'est on aime ou on n'aime pas. On a de tout. Moi, j'aime bien. Moi je trouve que ça lui fait tout son style. Complètement. C'est tout son style. Complètement. Et puis c'est vrai que le Biton lui va super bien. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la couleur. C'est un bleu. C'est le bleu performance blue. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je la trouve attachante, belle, agressive à la fois aussi.
Et non, je trouve que c'est un très beau produit. D'ailleurs, j'ai assez hâte qu'on ait l'essayé parce que bon, je pense que niveau châssis, ça doit être très bon. C'est sympathique. Je m'en doute. Je voulais qu'on parle du freinage parce que ça a l'air pas trop mal, surtout au niveau de la taille des disques. Alors du coup, on est toujours sur du monopiston, comme sur la Fiesta ST. Il n'y a pas besoin de plus sur ce segment de toute façon. Je pense que l'étrier est un petit peu plus gros, mais ça ne doit pas changer grand-chose. Et par contre, on passe sur du 320 mm à l'avant et du 262 à l'arrière. Le 320, ça commence à être pas mal. 320, ça commence c'est ce que j'avais sur la Clio 4RS qui avait un excellent freinage. On a des jantes couleur noire, enfin alu, foncé. Qui sont belles. Ça doit être du 18 ou du 17 ? Du 18. Et t'es en PS4. Passé en PS4, ouais. D'origine, il y a du Pirelli P0. Alors ils mettent la dénomination HN sur le pneu parce que c'est un pneu qui a été développé spécialement pour cette voiture. Ils y sont toujours à l'arrière d'ailleurs. Et ils sont un peu plus tendres, donc ils s'usent un petit peu plus vite. On peut passer sur l'intérieur. Ouais. Alors, cet intérieur que je trouve franchement réussi. C'est épuré, ça me plaît, la petite touche dans les panneaux de porte de bleu, c'est sympa. On a un volant qui est magnifique. Le volant, c'est la réussite de la voiture à l'intérieur. Complètement, avec le bouton rouge, j'imagine, Rev Matching. Le Rev Matching automatique, t'as l'empreinte automatique, exactement. Ça, c'est quand même une donnée extrêmement importante sur ces voitures, surtout qu'on est sur une boîte mécanique. Mécanique, exactement. Après, au niveau de l'affichage, donc forcément, on a un écran digital. Ouais, full digital, sur l'écran central ou l'écran ordi de bord. Ouais. On a plusieurs modes de conduite. On a 5 modes de conduite en tout sur la voiture. 5 modes de conduite. Pour les balayer très rapidement. Économique, éco, normal, mode sport, on va dire sport intermédiaire. Après on passe en mode N, le mode le plus extrême de la voiture. Et on a 2 modes custom qu'on peut personnaliser comme on a envie. Je précise aussi que la voiture est équipée d'un contrôleur de valve, du coup avec mon petit bouton là que j'ai là. Parce que c'est comme la Fiesta ST, que la valve en fait quand tu accélères s'ouvre, mais quand tu relâches, elle se referme, elle fait un peu du yo-yo. Et ça c'est en plus, c'est de l'aftermarket ça. Je trouve quand même un petit peu de plastique. Oui. La qualité c'est quand même un peu moins bien fini que sur une allemande ou sur une Ford, ça c'est sûr, c'est un petit peu plus du plastique, un petit peu plus dur. Mais bon. Et c'est assez noir, mais on a quand même les petites touches de couleur qui font plaisir, hein, comme on le disait tout à l'heure, 2-3 petits rappels. Sur les sièges aussi, sur les coutures, le pommeau de vitesse, là sur les côtés, et puis à l'intérieur tu as les éclairages bleus d'ambiance. Et puis tes sièges donc du coup qui sont en tissu. Ouais, cuir, qui sont jolis avec le petit rappel N au niveau de la tête de siège, puis du simili-cuir en fait sur les côtés. Puis on a l'air d'être quand même bien maintenu dedans. On est bien maintenu. J'avoue qu'au niveau des récarreaux, on est quand même un petit peu plus maintenu sur les côtés, mais c'est pas gênant. Quand on roule, c'est pas gênant. Bon, ça reste correct. Tu nous fais peut-être écouter le bruit que ça fait ? D'accord, du coup, Volvo ouverte et fermée. Allez, on peut faire fermer dans un premier temps et ouvert dans un second temps. Allez, on fait ça. On va entendre le bruit que ça fait. Hein ? Alors maintenant, tu peux ouvrir. On entend quand même une belle différence qui est très notable, mais quand tu ouvres les valves, c'est surtout au niveau des crépitements et du volume sonore qu'on a une grosse différence. Et justement, le contrôleur de valve fait encore plus de crépitements. Parce que la valve reste ouverte, donc du coup, il n'y a plus de problème de vibrations ou de bruit néfaste qu'on peut entendre parfois. C'est pas très agréable, donc c'est beaucoup mieux avec ça. C'est top. Eh bien écoute, Jordan, on peut aller faire un petit essai, voir un petit peu comment ça se comporte, surtout niveau châssis. C'est là où je l'attends, la petite sirène. C'est le plus important. Donc du coup, sur le launch control, tu peux régler le régime auquel tu veux que ton régime moteur se place pour le démarrage. Pour le démarrage. Après, tu as le voyant pour le changement de vitesse, tu as les animations là. Ça, c'est l'animation. Et après, tu as le N-Road Sense. En fait, ça, c'est un petit gadget. C'est en fait quand tu es en mode soit normal, soit mode sport ou soit éco. Quand la voiture sur le GPS voit des virages, sur le tableau bord, elle t'indique virage en approche, activer le mode N et tu fais oui ou non. Et ça s'active tout seul. Ouais. Voilà, c'est un petit gadget. Donc elle te propose automatiquement le mode le plus radical quand elle voit des virages arriver. Tiens, en termes de consommation, ça donne quoi là sur
Le mode normal, en mode normal, moi c'est à peu près du 7 litres et demi à peu près en roulant, en faisant un peu de ville, un peu de départemental, national, tu es à peu près à 7,5. C'est la première fois là que tu vas tester sur des petites routes de montagne comme ça, enfin des routes avec du dénivelé? Non, c'est pas la première fois. J'ai tourné un petit peu dans les Cévennes avec des amis, on a fait quelques petites sorties. Et ça en a été super satisfait, j'imagine. Oui, c'était plutôt sympathique. Après, on voit la grosse différence, c'est qu'elle est équipée d'un autobloquant mécanique. Ah, elle en a un? Elle a un autobloquant mécanique, exactement, contrairement à ma Fiesta qui n'en était pas équipée. Le plus gros défaut qu'on m'a dit. Voilà. Si tu n'as pas le pack performance sur une Fiesta, c'est pas une vraie Fiesta ST. Et du coup, là, je sens vraiment la différence. J'imagine qu'en termes de passage de la puissance au sol, quand tu tournes, ça va être largement meilleur sur la i20N que sur la Fiesta. Ouais, totalement. Après, par contre, il faut mieux tenir le volant. Ça, c'est vrai que par contre, moi, j'avais jamais conduit une voiture avec un autobloquant, et c'est vrai que quand tu sors du virage, il faut le tenir. Ça a l'air d'être quand même assez ferme. Hein. Oui. Surtout à l'arrière. Ouais. De l'arrière, on ressent la route. Franchement. Il y en a qui disent qu'elle est plus souple que la Fiesta ST, mais moi personnellement je la trouve plus dure qu'une Fiesta ST. Ouais. Puis au niveau de tes animations, donc tu retrouves ta température d'huile, température moteur. Ah, la pression de turbo. Le couple en instantané. Couple en instantané, ouais. Tu vois, il serre pas trop fort, et si tu accélères un peu plus fort, tu vois direct. Et puis ici, le pourcentage d'accélération de puissance en chevaux. Ouais. Tu retrouves une nouvelle fois ton couple, la vitesse. Et puis le N. Le N, normalement, tu peux mettre les circuits en fond, mais il faut les télécharger. Je les ai pas encore. C'est pour ça qu'on voit le chronomètre de tour et la pression des freins. Et franchement, c'est à l'atout d'une bonne sportive, hein, cette petite i20N. Exactement. Puis là, on a des superbes routes pour tester un petit peu le châssis, voir comment ça se comporte, le passage de la puissance au sol, les reprises, toutes ces choses. Et tu peux nous montrer un peu? On entend le bruit intérieur quand même. Hein. Ouais, le bruit intérieur, on l'entend beaucoup. Bon, après, personnellement, j'y fais pas beaucoup attention, mais on l'entend. Ça a l'air de marcher quand même. Hein. Le rev matching. La banane. Hein. On a l'air d'avoir du bon mordant quand même. Ouais, les freins sont pas mauvais, franchement les freins sont bons. Oh, et ça enroule les virages, c'est la folie. Quel plaisir. C'est incroyable. Là, je crois qu'on a senti la roue qui s'est un petit peu levée dans celui-là. En termes de châssis, non, c'est vraiment fait pour ça. Ah, le châssis, moi je suis fan du châssis personnellement. Comme tu dis, j'ai la banane. Ouais, complètement. La Fiesta elle est beaucoup plus joueuse, l'arrière est un peu plus permissif, même avec le SP connecté ou déconnecté. Il est quand même plus permissif. Et du coup, enfin, le micro un peu plus lent. Et du coup, ouais, là sur la Fiesta, on peut un peu plus jouer, on va dire. Avec celle-là, c'est quand même plus typé performance, et puis collé au sol et efficacité. Efficacité, exactement. Ouais. Et toi, par rapport à tes attentes, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère une voiture qui colle à la route, hein, personnellement. Je sais, bon, j'aime bien jouer de temps en temps, mais c'est vrai que je suis plus rassuré avec une voiture qui colle à la route, personnellement. T'as des pétarades en décélération un peu? Ouais, ben là, au relâché de pied. Eh ouais, c'est bien ça que j'entendais alors. Bon, là on le fera pas, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas souligné aussi, c'est que tu as un réel frein à main pour tirer les câbles. Un frein à main réel, ouais, exactement. Qui se perd de plus en plus hein, sur les voitures d'aujourd'hui. Hein. Ah bah on en voit de moins en moins. Et ça, quel bonheur la boîte méca. Surtout sur une voiture de 2021. Tu vois, des fois, dès que tu passes au rev matching aussi, tu passes en 3, tu as des pétarades sur le rev matching aussi. Ah. Elle l'a pas fait. Ça a l'air d'être précis en termes de direction. Hein. On a levé la roue encore. J'adore les sensations de ces petites GTI, c'est magique.
Ah, c'est une petite bombinette, hein, faut le dire. C'est vraiment une petite bombinette. Là, elle est totalement dans son terrain de jeu. Ah, complètement. Oh là 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 là. Ah, c'est du bonheur. Ah, c'est du pur bonheur. Ah, franchement, c'est du pur bonheur. Complètement. Et tu mentionnais le fait qu'elle était dans son terrain de jeu. C'est vrai que c'est, à mon avis, c'est là où elle est le plus à l'aise. Les petits virages, les petites accélérations, les petits freinages. C'est les petits dénivelés, les petites routes de montagne. Dénivelés également. Parce qu'on n'a pas parlé de poids, elle doit être légère. Alors, officiellement, elle fait 1190 kg, donc elle passe sous la tonne 2. Et puis en termes de prix, là, qu'est-ce que ça donne? Alors du coup, au niveau tarif, on est à un petit peu moins de 30 000 € en neuf. On doit compter 28, 29 selon à l'époque où on l'a acheté, parce qu'on avait une aide de chez Hyundai de 2 000 € au tout début quand on pouvait l'acheter en 2021. Ouais. Cette aide, ils l'ont retirée. Et on doit être à peu près dans les 29 000 €, peut-être un 30 000 € quand elle est livrée. Jordan, sur ces quelques mois d'utilisation, alors, pour nous donner en quelques mots les plus gros plus et les moins. Du coup, je vais commencer par les points négatifs. Alors du coup, peut-être un châssis un petit peu plus raide que la Fiesta. Bon, après, qui est quand même supportable au quotidien, mais personnellement, je trouve que ça se ressent. Deuxième point, c'est pour moi le réservoir est un poil trop petit, parce qu'on est sur du 40 litres. Et j'ai perdu un petit peu en autonomie avec rapport à la Fiesta. Et après, bien sûr, en point positif, moi le look, j'ai validé de suite la première fois que je l'ai vu. C'est fait pour l'instant de sa rareté. Beaucoup de gens se retournent, demandent qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de curiosité. Moi, je pense que la peinture y joue beaucoup. Et aussi le fait qu'il y ait un malus sur la voiture et que de fait, il y a moins d'achats en neuf, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en voit moins. Ça, et puis il y a aussi le problème de pénurie de pièces. Oui. Puis après, son petit caractère radical, posé au sol. La voiture, on peut la mettre sur circuit si on a envie. Moi, pour donner mon avis sur la voiture, Hyundai est une marque que j'affectionne depuis que j'ai connu le modèle i30N. Donc là, on a la petite sœur, la i20N, qui a été modernisée au goût du jour parce que la voiture est de 2021, comme tu le mentionnais. Elle est encore construite en 2022, donc ça c'est vraiment que du bonheur de se dire qu'aujourd'hui on a des petites GTI en full thermique, en boîte mécanique, avec les différentes informations qu'on a sur les tableaux de bord, tout ça. Et puis aussi le fait que la voiture elle soit prête à aller pister là, clé en main, parce que voilà, elle est quand même bien équipée. Moi, c'est toutes ces choses qui font que j'adore cette voiture. Les petites touches démonstratives, comme tu le dis bien souvent, on aime, on n'aime pas. Ouais. Moi, personnellement, j'adore. Donc, c'est une belle découverte, un comportement qui est à hauteur de mes espérances. Donc, franchement, superbe achat, je te félicite. Prends-en soin, profite bien. Ouais. Et puis… ce sera le cas, je te le dis. Voilà. Prends tout le plaisir que tu peux prendre avec cette auto. En tout cas, on va te remercier, Jordan, d'avoir fait la route pour nous avoir rejoints dans ce super cadre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut.